Pourquoi pardonner? Vous posez cette question, à quoi ça sert de pardonner, hein? Je suis sûr. Hein? Il y a 5-6 ans, j'ai déjà parlé du pardon. Mais dernièrement, j'ai été interpellé en voyant ce qui se passe dans le monde, et même dans les milieux chrétiens, que le non-pardon est encore très présent et qu'il prolifère par le monde avec ses fausses valeurs. C'est comme au temps de Noé. La méchanceté des hommes était grande sur toute la terre. Eh bien, je vais vous dire une chose, de nos jours, ça ne s'est pas amélioré. Cela implique que de pardonner devient une hygiène de vie spirituelle à chaque instant. En plus, il y a des effets négatifs, voire dangereux, autant pour le persécuteur, celui qui fait du mal, dit l'offenseur, que pour la personne qui n'arrive pas à pardonner. Alors, veuillez m'excuser pour certains qui ont déjà entendu il y a 5-6 ans certaines paroles, mais il est aussi bon de rappeler ce que nous dit la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Moi, des fois, il faut qu'on me le dise plusieurs fois pour que j'arrive à faire la chose. Hein. Je ne sais pas, peut-être que je suis le seul qui a ce défaut. C'est tellement vite oublié. Le but, c'est que la paix de Dieu habite les deux parties. Il y va d'une chose importante, la vie éternelle. Ce matin, le message est centré sur celui qui est offensé et qui doit pardonner à l'offenseur. Pour l'offenseur, qui doit se repentir et demander pardon, ce sera une autre étape, une autre prédication qui parlera de la repentance devant Dieu et les hommes. Vous savez, moi, je me chauffe au bois, puis quand je fends mon bois à la hache, ceux qui ont des nœuds, je les mets de côté, je les garde pour la fin parce qu'il faut taper dur. Alors, il y a des cas où il faut faire comme avec mon bois. Voilà. Maintenant, je vais vous lire 2 passages qui interpellent. Le premier se trouve dans la prière du Notre Père, Matthieu 6,12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, avant d'aller plus loin, je vais mettre cette phrase au singulier, comme si ça s'adressait à chacun. « Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à celui qui m'a offensé. » C'est personnel. Ce n'est pas seulement pour les autres. Il y a de quoi commencer à se poser des questions, je vais y revenir. Le deuxième passage se trouve quelques versets plus loin. C'est pour compléter le verset que nous avons lu, si on n'a pas tout compris. Lisons dans Matthieu 6, les versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Avant d'aller plus loin, regardons cela dans le détail. Ces 2 versets sont précis. Nous ne pouvons pas ergoter de dire « oui, mais tu sais, avec celui... » Non, il n'y a pas d'excuse. Nous parlons d'offense. C'est quoi une offense? On va voir la définition selon la justice humaine. En court résumé, une offense est un acte ou une parole portant atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un. Cela peut être un affront, une insulte ou un outrage. Une offense peut être subie ou infligée. S'il y a offense, il est possible de demander réparation, voir la raison. Je vais vous dire une chose, depuis que les hommes font du droit, tout va de travers. Hein? Bibliquement, selon la parole, nous pouvons dire qu'une offense est une transgression, c'est-à-dire aller au-delà de son droit en violant une frontière ou une loi de la parole de Dieu. Le concept d'offense est également utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner une personne qui cherche à piéger des innocents. Vous savez, c'est comme le péché, il n'y a pas de note pour déterminer une dimension de l'offense. Il y a péché ou pas, il y a offense ou pas, elle peut être légère, grave, voire très, très grave.
Mais pour celui qui est, ou celle qui est offensée, il y a un ressenti différent selon l'offense. Ce n'est pas la même chose, par exemple, dans un couple, d'oublier la date d'anniversaire du mariage que d'avoir trompé sa femme ou sa femme son mari. Ce n'est pas la même offense. Le règlement de l'offense ne se traite pas de la même manière. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Selon le niveau, voire l'horreur, cela peut amener à une grande colère et à de l'esprit de vengeance. Je peux comprendre qu'on peut avoir de la colère. Je me pose la question, comment les otages du 7 octobre et les familles peuvent gérer le pardon au bourreau face à toutes ces horreurs, aux sévices démoniaques. La colère et la vengeance peuvent habiter toutes ces victimes et leurs familles. Comment arriver à pardonner? Sans l'aide de Dieu, ce n'est pas possible. Et quelle est la part de la responsabilité des autorités et du peuple dans cette situation? Je laisse la question ouverte. Vous savez, pardonner, ce n'est pas yaka. Ah, tu sais, yaka, yaka. Je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai entendu taka, taka. Je vais vous dire, moi, je n'ai des sacs complets qui sèchent dans mon galetas. Hein. Vous savez aussi combien de fois j'ai entendu il faut pardonner. Oui, c'est facile à dire selon les situations. Est-ce que c'est toujours évident? Je ne crois pas. J'ai aussi entendu, oublie ça, tu verras avec le temps, tout sera effacé. Eh bien, ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Ce n'est pas vrai. Ma réponse est non. On n'oublie pas. Mais si je pardonne, je vais voir l'offense différemment. Pas avec ma vue d'homme aussi pécheur, mais avec l'amour de Jésus, de sa compassion, de la maîtrise de soi et de sa sagesse de Seigneur. C'est important. Par exemple, l'abandon de mon père avec mon enfance volée, elle a existé. C'est une réalité que je ne peux pas changer. Ce que je peux changer et que j'ai changé, c'est comment je regarde cette situation, comment je la vis. Avec Jésus, où je l'alimente et je m'en nourris jour et nuit. Non seulement je me fais du mal, je me ronge, mais je ne libère pas mon offenseur. Alors, pardonnons, comme il nous est demandé dans les 2 passages lus en introduction. Avec Jésus, je vais vous dire une chose, la reconstruction est possible. Pardonner, c'est un processus plus ou moins long. Je vais développer ce que j'appelle les 12 points du pardon. J'en ai déjà parlé il y a 5-6 ans. Selon l'offense, vous êtes rapide, en moins d'1 heure. C'est réglé. Pour les plus lents, et selon l'offense, si on prend son temps, c'est 1 point par mois, soit 1 année. Alors, personnellement, moi, je vous conseille pour votre santé de chercher la plus rapide. Il est possible d'effectuer plusieurs points en parallèle, en même temps, et de laisser de côté celui qui n'est pas nécessaire. Mais avant, une petite remarque avant de parler de ces points. C'est dans les histoires de famille qu'il est le plus difficile de pardonner. Pardonner à ses enfants, pardonner à ses parents, ce n'est pas toujours facile. Et je vais vous lire une histoire de famille que j'aime et qui finit bien. C'est celle de Joseph. Quand j'ai lu cette histoire, mais elle est fantastique. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Il avait des frères qui ont été super gentils avec lui. Hein? Qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse 50, les versets 15 à 21. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et il fit dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant. » Pardonne maintenant.
Ce n'est pas dans 10 jours, dans 15 jours, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. C'est grandiose, cette histoire. À pleurer, à pleurer. Alors, on va passer maintenant à ces 12 points. Mais j'ai 3 choses à mettre en évidence avant. 1, pardonner, ce n'est pardonner l'offense, ce n'est en aucun cas approuver un comportement. Attention, c'est normal, c'est le chef, il est comme ça. Hein? Par exemple, vous avez des chefs vulgaires, machos, mais c'est normal, c'est le chef. Ça ne va pas, ça. 2, on ne peut pas pardonner si l'offense continue. Exemple, femme battue. Son mari lui dit tous les jours, « Ah, mais c'est la dernière fois, t'inquiète pas, non, non, je ne te toucherai plus. Hein? » Eh bien, ça recommence le lendemain. Donc, il faut impérativement que cela s'arrête. 3, tant que nous nous trouvons dans la position de victime, nous ne pouvons pas pardonner. Tant que je me considère comme victime, en face de moi, il y a un persécuteur. Donc, on n'est plus victime. Alors, on va démarrer un petit peu ces différents points. 1, c'est débusquer ses croyances, mettre en lumière. Qu'est-ce que je me dis intérieurement quand on me fait ou on m'a fait du mal? Il se passe quoi en moi? Oublier n'est pas pardonner. J'y reviendrai. Il faut impérativement sortir de cette position de victime qui nous détruit, indispensable pour passer aux autres points. Point 2, il nous dit ceci, reconnaître que ça fait mal, s'avouer à soi-même sa souffrance. Oui, il arrive que ça puisse faire très mal, voire mal très longtemps. Au fond de moi, je souffre, je suis à bout, ça me ronge. C'est terrible des fois. 3, exprimer sa souffrance, partager sa blessure, choisir. Ce n'est pas un tout ménage, on ne va pas aller raconter ça à tout Lausanne, hein? Mais en priorité avec Dieu. S'exprimer, mettre sa souffrance à la lumière. Ce qui n'est pas mis en lumière ne peut pas guérir. Arrêter de se ronger. Point 4. Quand il y a blessure, il y a une perte. Identifier ce que l'on a perdu pour en faire le deuil. Perte financière, sentimentale, sécurité, de confiance, etc. Mettez toutes les pertes que vous pouvez avoir. Comment pardonner si je ne sais pas ce que je pardonne et le mal que cela me fait? 5. Gérer, accepter l'étape de la vengeance. Ah, ça, je marche sur des œufs, là. J'y reviendrai. Selon la persécution, l'offense, il y a un besoin de justice. C'est comme une énergie refoulée. C'est comme le bouchon de champagne qui ne veut pas sauter. Accueillir de ne pas passer à l'acte et se reprendre devant Dieu. Laisser Dieu faire justice. C'est impératif. Point 6, se pardonner à soi-même. Est-ce que réellement j'ai une part de responsabilité? Petite, grande, quel pourcentage? Je n'ai pas su dire non. Vous savez, se pardonner à soi-même est parfois très difficile. Il faut se pardonner beaucoup pour s'habituer à pardonner beaucoup aux autres. Pour réussir à se pardonner pleinement, il faut renoncer à plusieurs choses, à l'aveuglement, une chose énorme, c'est l'orgueil,
au manque d'humilité, au refus de voir ses propres faiblesses. Je vous donne un petit exemple qui est très courant. Quand vous allez dans une grande surface, combien de mamans, de mamies mettent leur sac pendu au caddie, grand ouvert, et le porte-monnaie dedans? C'est pas tenter le voleur, il passe, il vous ramasse votre porte-monnaie. Heureusement, vous l'arrêtez puis vous le retrouvez. Ça ne vous empêche pas de pardonner au voleur. On ne sait pas la raison, ça ne nous regarde pas, mais là, le pardon, vous me direz, je suis un peu gentil. Les sanctions, ce n'est pas moi qui vais les donner. Donner du sens à ce qui est arrivé, ce que l'on m'a pris. Voleur, vous m'avez pris ma sécurité. Je vais vous raconter 2 événements que j'ai vécus en 1967. Le premier, c'est la rencontre de mon épouse, au mois de janvier 1967. Oh, c'est pas hier, il y a 58 ans. Et heureusement pour moi, parce qu'elle était un instrument dans la main de Dieu, pour me ramener à Dieu, parce que je ne voulais plus de lui. J'avais 21 ans à l'époque. Il ne fallait pas me parler de Dieu, de ce père fouettard. Donc, je n'en voulais pas. Et on a un Dieu qui est extraordinaire, parce qu'il connaissait mes goûts, puis il m'a mis la plus belle devant moi. Et puis, ça, c'est l'événement magnifique. Le deuxième, c'est le décès de mon père. J'ai 21 ans, mon père 62, on me téléphone à l'hôpital cantonal, ça ne s'appelait pas le CHUV à l'époque. Il n'y a plus beaucoup d'heures de vie pour votre papa. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon scooter, je monte vite à l'hôpital. Quand j'ai vu mon père dans son lit, avec des tuyaux partout, il ne pouvait plus causer, il s'est passé une chose incroyable. J'ai été rempli de compassion pour lui. Avec tout ce qu'il avait fait dans ma vie, j'ai été rempli de compassion pour lui. Il avait les yeux ouverts et tout doucement, il m'a tendu sa main. J'ai pris sa main. Je peux vous dire, il était en fin de vie, mais il m'a serré à me broyer les doigts. Et là, poussé, parce que je ne savais pas, par une force, une puissance invisible, j'ai pardonné à mon père. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père. Je suis rentré à la maison rempli d'une paix que je ne connaissais pas. Excusez. Et je n'ai jamais pu dire de méchantes choses de mon père et j'ai gardé que les bons souvenirs des moments que j'ai passés avec lui. Merci Seigneur. Il peut y avoir autre chose plus grave. Criminel, chauffeur, assassin, vous avez pris un membre de ma famille. Est-ce que j'ai mûri depuis? En route pour un processus de vie, ai-je de nouvelles raisons de vivre? Un processus de vie. Pardon égale guérison. Pardon égale guérison. Point 9, c'est une étape importante, avoir vécu soi-même une expérience d'être pardonné et le réaliser. Le pardon de Dieu. Dans la prière du Notre Père, que je répète, Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu ne va pas nous abandonner. Il ne m'a pas abandonné dans, je dirais, mes processus de pardon. Comme il n'a pas abandonné son peuple dans le désert. Je pense et j'espère que toutes les personnes ici présentes ont vécu le pardon de Dieu. Ce point est très important. Si nous voulons entrer dans un chemin de pardon, nous devons déjà nous repentir devant Dieu et lui demander pardon pour nos péchés. Je crois que cette étape est pour nous tous, elle est très importante. Excusez-moi. C'est les émotions d'avant. Point 10. Cessez de s'acharner à pardonner, mais décidez de pardonner. De lâcher prise à notre capacité de pardonner.
vivre son processus à sa vitesse et surtout, et important, avec Dieu. Mais décider de le vivre. Lâcher le contrôle de ce que l'on ne peut pas ou que l'on ne veut pas pardonner. On arrive près du but, ne baissez pas les bras. Hein. Point 11, s'ouvrir à la grâce de pardonner. En pardonnant, je me fais grâce à moi-même. Je n'ai pas besoin des excuses de l'autre pour pardonner, lui pardonner. Je me libère, je coupe les liens. Et pour les plus durs, je coupe, je brise les chaînes. Je suis libéré de mon offenseur et je reçois la paix de Dieu. Point 12, décider, c'est aussi important ça. Si je veux renouveler ou faire cesser la relation, choisir le degré de la relation avec la personne, ne pas donner le risque de revivre la même situation. Bien sûr, la réconciliation est une suite logique du pardon, c'est à souhaiter, mais pas systématique. À la suite d'une blessure, c'est au blessé de décider si je continue ou pas cette relation. Mais une chose, la parole de Dieu nous invite à vivre en paix avec tous les hommes. Ce n'est pas toujours facile. Et puis, juste avant de clore la préparation de mon message l'autre jour, j'ai rajouté un point 13. Dans un cas qui peut arriver, c'est là où les offenseurs sont décédés. Dis à Dieu les offenses que tu as subies, car tu pardonnes. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'allais chercher Suzy, qui collaborait à la maison d'accueil à Saint-Loup. Puis je vais la chercher, puis j'avance vers la maison, tout d'un coup, il y a une sœur qui vient vers moi. Bon, ça m'a rassuré, elles n'avaient pas les cornettes comme celles que j'avais à l'orphelinat. Hein. Donc, une sœur qui arrive, puis elle me dit « Bonjour, vous êtes Marc, le mari de Suzy ?» J'ai dit « Oui ». Elle me prend dans ses bras, elle me dit « Suzy m'a beaucoup parlé de vous, je vous aime », puis elle m'embrasse. Non, mais... Je me suis dit « Il y a beaucoup, là. Il y a beaucoup, me faire embrasser par une nonne. » Non, mais... Il y avait beaucoup. Mais les plans de Dieu sont magnifiques. Dans mon cœur et dans mes pensées, il me vient, je n'ai jamais pardonné à ces nonnes. Hein? Oh là là! Et puis, je me dis, oui, parce qu'alors, surtout la mère supérieure, que je n'étais pas son copain, hein? Elle ne m'aimait pas parce que je ne l'appelais pas ma mère, je disais madame. Alors, chaque fois que je voulais la rendre gringe, je disais madame. Alors, j'étais à l'époque déjà assez provocateur, et puis j'étais devenu rebelle. Et puis, silencieusement, moi, j'ai levé les yeux au ciel, et puis j'ai pardonné cette situation et ses sœurs. Et il m'est venu d'un coup un deuxième flash. J'ai découvert l'origine de mon caractère rebelle à toute autorité en uniforme. Que ça soit ecclésiastique, militaire et police. Je ne vous dirai pas les trucs que j'ai faits pour semer la pagaille. Ça ne vous regarde pas. Mais ça, j'ai dû demander pardon. Hein. Donc là, mais j'ai été libéré parce que des fois, c'est dans le subconscient, on ne sait pas. Et d'un coup, pouf, ça refait surface. Et ça peut faire très mal. Voilà, donc là, j'ai découvert l'origine et je peux vous dire qu'aujourd'hui, de temps en temps, il y a un reste qui remonte, mais j'essaye de l'éviter. Je vais revenir sur la vengeance. Se venger, c'est se mettre au niveau de l'offenseur. Se venger, c'est se mettre au niveau de l'offenseur. Mais il y a une suite. Pardonner, c'est le dépasser. Pardonner, c'est le dépasser. Retenez bien cette phrase-là. Combien de fois l'esprit de vengeance nous a peut-être habité, voire nous habite encore. Ah, tu vas voir celui-là, tu vas voir celle-là, mais je vais t'en mettre une. Hein. Ouais. Ah, ce que je vais lui faire. Et il va s'en rappeler toute sa vie. Oui. Avec tout ça, boum, un lien de plus. Un lien qui va nous habiter jour et nuit et générer une certaine dose d'amertume, voire de la colère, et pire, des maladies. Alors, attention, je vous le dis, attention que l'esprit de vengeance, c'est toxique. Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et dans Romains 12, versets 17 à 19, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est un ordre, ceci. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ah, on peut se mettre en colère, j'y reviendrai. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et au verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est un joli programme, ça. Voilà des commandements, des paroles qui sont plus faciles à lire, à dire, qu'à mettre en pratique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas plus, pas moins. Si je comprends bien, si je ne m'aime pas, je ne dois pas aimer beaucoup mon prochain. Et la vengeance n'est pas loin. Dans le passage de l'Épître aux Romains que nous avons lu, le Seigneur dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ça veut dire quoi? Alors, ça dit beaucoup de choses. 1. Laissons la vengeance au Seigneur, à Dieu. Point. 2. C'est lui qui va rétribuer. La rétribution est le salaire versé pour un service, un travail, voire une action. La rétribution, le salaire du péché, c'est la mort. 3. Sans pardonner, il n'y a pas d'autre salaire. 4. Écoutez Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors laissons la vengeance à celui qui doit l'exercer. Dans le passage que nous avons lu, le Seigneur va plus loin. Relisons le verset 21 de Romains 12. Ce passage, il m'a interpellé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Laissons de côté la vengeance, frères et sœurs. Ce n'est pas notre job, ce n'est pas à nous. On va s'occuper maintenant, continuer de s'occuper de pardonner. Pardonner est un acte d'humilité qui caractérise la relation humaine et particulièrement l'amour. Je vais vous dire une chose, c'est un privilège de pouvoir pardonner. Par exemple, dans un couple en difficulté ou en conflit, la réconciliation est bien sûr recommandée, mais elle est inconcevable en dehors du pardon, qui seul est capable de faire découvrir le mystère de l'amour de Dieu au conjoint, tout comme sa grandeur. Pour un amour qui dure, pas seulement un jour, mais toute une vie, vous êtes mariés, c'est à la fin, qui dure, pardonner est une clé que je conseille à chaque couple, jeune et vieux. On n'arrive pas, nous on a 56 ans de mariage, sans l'amour et le pardon. Depuis, je peux vous dire une chose, depuis mon enfance, j'en ai vu des vieux couples. Mais c'était l'horreur d'un vieux bougon puis une pigrièche, non, mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. Excusez, mais ça, c'est moi qui parle comme ça, mais ça peut choquer, mais c'est une réalité qui ne doit pas exister. En effet, lorsque nous pardonnons, réalisant l'immensité incommensurable de l'amour et de la miséricorde de Dieu, nous pouvons prétendre aimer réellement. Ainsi, aimer, c'est pardonner. 1 Corinthiens 13, 7 nous dit que l'amour pardonne tout. Le pardon est indissociable de l'amour. L'amour qui pardonne tout et supporte tout a comme dynamique le pardon. Le pardon passe par la vérité, et la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que moi. Parce que c'est lui qui donne la vie, sans pardon, pas de vie. Et pas de vie éternelle. Ah, il y a des conséquences, il faut les assumer. Encore quelques mots sur la colère que j'ai mentionné tout à l'heure. Quelques vérités bibliques sur la colère. Humainement, selon l'offense, la colère peut être plus ou moins violente, mais des fois compréhensible. Ça peut mettre en colère. L'homme paisible ferme l'accès au diable dans sa vie.
Pas toujours facile. Éphésiens 4, versets 26-27. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. C'est important. S'endormir sur la colère, je ne crois pas que vous allez bien dormir. Hein. Si vous voulez mal dormir, c'est à vous de choisir. Hein. Deuxièmement, celui qui se maîtrise préserve sa vie. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Vous savez, l'homme calme reçoit la faveur de Dieu. C'est important de lutter contre la colère. Avoir un esprit doux et paisible, c'est une grande valeur devant Dieu. Se maîtriser est souvent un exploit, mais ça fait partie d'une des tranches du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. La maîtrise de soi. J'arrive à une conclusion, il y a encore quelques mots. Le pardon est un acte divin. On peut pardonner parce que Christ vit en nous. Pardonner au quotidien. N'attendons pas le Yom Kippour, un jour par année, ce n'est pas et plus pour nous. Pour nous, le Yom Kippour est à chaque instant. Le pardon est une vertu que Christ a apportée du ciel. Donc, apportons le pardon aux gens et aux circonstances. Nous avons Christ qui a payé à la croix pour nos péchés. Écoutez bien, ça c'est important. Sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Christ est la manifestation du vrai pardon, car il a aimé. Et il a effacé par son sang ce que on peut appeler l'impardonnable, tous nos péchés. Quand je pense aux miens, je peux vous dire qu'il a payé très cher. C'est l'amour qu'il a retenu sur la croix. Que Christ soit notre modèle du pardon dans nos vies. Il faut pardonner. Non, je recommence. Il faut aimer pour pardonner et pardonner pour aimer. Je le répète, il faut aimer pour pardonner et pardonner pour aimer. Mémorisez bien cette phrase, c'est important, c'est indissociable. Le pardon est un acte d'amour que nous pouvons réaliser que pardon, en deux mots, P-A-R-D-O-N. Pardon de Dieu. Pour terminer, je vous laisse cette question. Y a-t-il une personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal? Pardonne aujourd'hui. Pardonne aujourd'hui. Hier est passé, tu ne peux pas y revenir. Et demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Il ne faut pas le gaspiller. Je vais vous dire une chose. Si vous avez de la peine à pardonner et que ça vous fait toujours mal, et que la blessure est toujours là dans votre cœur, vous êtes blessé tellement, ça vous fait mal, je vous invite, vous allez sur le site de l'église de la Riponne, vous allez voir en février 2023, pourquoi les cœurs brisés, pourquoi ma blessure est toujours là. Ça vous donnera peut-être une piste. Autre chose, je pense à Judas quand il a livré Jésus. Il s'approche de lui et Jésus il savait ce qu'il allait faire et dire. Écoutez bien, Jésus ne lui fait aucun reproche. Matthieu 26, 50. Quand Judas arrive, Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Non, vous avez entendu? Jésus lui dit « Mon ami. » Moi, il y a un copain qui vient me faire un truc tordu comme ça. Je lui dis pas « Mon ami, excusez-moi, mais Jésus lui dit « Mon ami. » Pas de reproche, pas de commentaire, pas de colère, pas de vengeance. Simplement une manifestation d'amour que seul Jésus pouvait donner. À cet instant, Jésus avait donné encore une chance à Judas de renoncer à son acte, de se repentir. Mais il n'a pas saisi ce qu'on peut dire la main que Jésus lui tendait. Pensons-y dans notre vie de tous les jours et sa paix va nous rejoindre. Que le pardon nous habite.